où sommes-nous? Sur le site de l'ancienne manufacture des allumettes. Donc, il y a un site qui a été construit fin 19e sur la base d'ateliers de fabrication des allumettes. La cheminée est arrivée beaucoup plus tard, en 1904, puisqu'elle a été construite pour emmener les fumées et les éléments toxiques des ateliers au-delà des habitations, puisqu'il y avait des plaintes des habitants sur la teneur toxique des fumées qui étaient déversées par les ateliers. Donc ce site de l'ancienne manufacture appartenait aux manufactures des allumettes. Il a été vendu à la documentation française qui l'a occupé jusqu'en 1967. Et la ville a racheté ce bâtiment en 2012. Ça date de 1999 à la tempête, lorsque la cheminée appartenait encore à la documentation française. Un morceau de fonte est tombé au sol, donc il y a eu un mouvement de panique général un petit peu partout pour le propriétaire, pour les habitants de la ville. La documentation française a déposé 2 fois un permis de démolir pour la démolir, puisque les travaux de confortation étaient trop chers. Entre-temps, le service urbanisme de la ville a fait en sorte que l'édifice soit inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ce qui interdit évidemment sa démolition et qui incite et qui oblige à sa restauration. Ensuite, la documentation française a vendu le terrain à la ville qui est devenue donc propriétaire de la cheminée, qui s'est trouvée obligée finalement de faire les travaux de restauration à sa charge. Ce qu'on a commencé il y a maintenant 2 ans et demi, puisqu'on a travaillé avec un architecte en chef des monuments historiques. Les travaux en soi ne sont pas très compliqués, ce sont des travaux de restauration classiques, changement de briques, restauration de la partie sommitale, on change toutes les serres qui entourent la cheminée. La très grande difficulté, c'est l'échafaudage. Puisqu'on est sur un terrain complètement enclavé, la cheminée n'a pas de surface autour, pas d'emprise au sol pour pouvoir avoir un échafaudage très large et bien sûr un échafaudage qui ne peut pas s'appuyer sur la cheminée puisqu'on doit la conforter. Alors, nous sommes l'entreprise Tubecia Comabi qui a donc un bureau d'études constitué d'ingénieurs et de techniciens qui ont permis donc de prendre l'ensemble des contraintes liées à ce chantier, contraintes techniques dues à son environnement, dues à son faible encombrement au sol. Et à partir de là, on pu concevoir une structure d'échafaudage relativement complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'on est sur une autostabilité à peu près de 40 mètres de haut. Donc les 8 premiers mètres, on s'appuie sur l'édifice au niveau du fût de la cheminée. Et par la suite, on est donc 100% autostable. Alors le chantier va durer dans sa globalité 5 mois. Nous avons mis donc, nous, en place des équipes de monteurs qui ont mis 6 semaines pour monter l'échafaudage, avec la durée d'approvisionnement. Là aujourd'hui on voit donc essentiellement un échafaudage sur la périphérie de la cheminée, mais il faut penser également à un échafaudage intérieur sur les 8 derniers mètres de la cheminée qui seront positionnés sur la structure extérieure de la cheminée.